Quand un voleur vole, et vous le traitez de voleur, vous pensez que ça va plaire au voleur? Non. Ça ne plaira pas à un voleur. Donc, surtout, s'il n'a pas une démarche d'humilité, une posture d'humilité consistant à dire oui, j'ai eu à voler, je vais changer, je vais me transformer. Oui. Vous savez, je n'ai pas critiqué fondamentalement des chefs d'État. J'ai critiqué des pratiques. Bien sûr, ces pratiques sont posées par des chefs d'État. Nous sommes à la 6e législature du Parlement de la CEDEAO. Quand nous sommes arrivés, nous, nouveaux députés, même anciens députés, nous, nouveaux députés, nous avons prêté serment. Et dans cette prestation de serment, nous avons dit que nous allions servir les peuples de la CEDEAO. Nous n'avons pas dit que nous allions servir un chef d'État ou des chefs d'État. Nous n'avons pas dit que nous allions servir un État. Nous sommes les députés de la CEDEAO. Et donc oui, quand je vois des tripatouillages de la Constitution dans un pays, que ce soit le Sénégal ou un autre pays de la CEDEAO, je le dis, je le dénonce. Est-ce que l'objectif de cette médiation confiée au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est de ramener dans la CEDEAO le Burkina, le Niger et le Mali? C'est l'idéal, c'est ce qui est voulu. C'est pour ça que je dis je ne sais pas. Mais si c'est cela, je ne crois pas à court terme, à moyen terme. Au moins, je ne crois pas que cela soit possible. Parce que malheureusement, cette CEDEAO-là a créé ces dissensions, a créé sa scission. En n'étant pas aux côtés des pays en proie au terrorisme. Une partie du terrorisme manipulée par des pays impérialistes, dont la France. Quand ces pays-là ont eu besoin de la CEDEAO n'était pas là. Et vous me permettez d'ailleurs de présenter mes condoléances à nos sœurs et frères du Mali, qui ont vécu plusieurs attaques dans la dernière période avec beaucoup de morts. Ouais. Je leur exprime ma solidarité et j'en profite aussi pour dénoncer fermement ce que l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal a eu à dire comme propos, soutenant de manière décomplexée des groupes terroristes au Mali. Le Sénégal ne sera jamais, ne devra plus être, s'il l'a été un jour, un endroit à partir duquel on va tenter de faire tomber des régimes, on va tenter de saper en fait un État comme l'État malien. Cela étant dit, je crois que c'est la CEDEAO elle-même, à partir de la posture néocoloniale de ces chefs d'État, qui ont créé cette dissension et qui ont provoqué le départ du Mali, du Burkina et du Niger. Est-ce que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pourra les ramener? Je ne crois pas. Vous êtes pessimiste. Je ne crois pas. Mais encore une fois, je dis, je ne sais pas, est-ce que c'est cela la mission? Par contre, si tant est que la CEDEAO veut encore servir à quelque chose, elle devra éviter qu'aucun de ses États membres ne soit des bases à partir desquelles le Niger, le Burkina, le Mali vont être attaqués. La CEDEAO devra veiller à ce que ces États membres ne soient pas des bases de repli des terroristes. Devra aussi éviter à ce que l'ancienne puissance coloniale, néocoloniale, qu'est la France, n'opère à partir de ses États membres. Si tant est qu'on veut donner une chance, un jour, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, de se retrouver. Alors, vos reproches faits à la CEDEAO, on l'entend d'ici, au niveau du Parlement de cette communauté, à Abuja. Vous avez été très critique à l'endroit des chefs d'État, ou de certains chefs d'État. D'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, ça n'a pas été apprécié par certains de vos collègues. C'est dire que c'est un peu gênant, c'est une posture qui ne sied pas, non? Quand un voleur vole, et vous le traitez de voleur,
Vous pensez que ça va plaire aux voleurs? Non. Ça ne plaira pas à un voleur. Donc, surtout, s'il n'a pas une démarche d'humilité, une posture d'humilité consistant à dire oui, j'ai eu à voler, je vais changer, je vais me transformer. Oui. Vous savez, je n'ai pas critiqué fondamentalement des chefs d'État. J'ai critiqué des pratiques. Bien sûr, ces pratiques sont posées par des chefs d'État. Mais c'est un discours qui gêne. Aujourd'hui, vous êtes un député CEDEAO représentant le Sénégal, oui, mais votre coalition au pouvoir aujourd'hui. Lorsque vous avez certains propos à l'endroit de certains chefs d'État, forcément, au plan diplomatique, ça peut être interprété, ça peut gêner. Nous sommes à la 6e législature du Parlement de la CEDEAO. Quand nous sommes arrivés, nous, nouveaux députés, même anciens députés, nous, nouveaux députés, nous avons prêté serment. Et dans cette prestation de serment, nous avons dit que nous allions servir les peuples de la CEDEAO. Nous n'avons pas dit que nous allions servir un chef d'État ou des chefs d'État. Nous n'avons pas dit que nous allions servir un État. Nous sommes les députés de la CEDEAO. Et donc oui, quand je vois des tripatouillages de la Constitution dans un pays, que ce soit le Sénégal ou un autre pays de la CEDEAO, je le dis, je le dénonce. Quand je vois des traitements inhumains et dégradants, des militants arrêtés, disparaissant mystérieusement, oui, dans un pays, je les dénonce. Vous ne pensez pas aux relations diplomatiques entre le Sénégal et ces pays-là? Je pense aux relations entre les peuples. Pour des questions domestiques, parce que c'est de cela qu'il s'agit, c'est des questions qui les concernent peut-être. Non, il y a deux postures. Il y a ce qui se passait avant et il y a la direction vers laquelle nous devons aller. Qu'est-ce qui se passait avant? C'est ma lecture. Vous, députés du Sénégal, vous ne dites rien sur nos pays. Et nous ne dirons rien sur votre pays. Est-ce que c'est comme ça qu'on arrivera à édifier une CEDEAO des peuples? Je ne crois pas. Il faut que les gens, notamment les députés des peuples de la CEDEAO, aient le courage de dire telle chose n'est pas bonne, il faut arrêter ces histoires de troisième mandat, il faut arrêter ces tripatouillages constitutionnels, il faut arrêter ces pratiques de présidents qui veulent s'éterniser au pouvoir, qui tuent leur peuple. Donc vous ne comptez pas arrêter, vous allez poursuivre cette dynamique au Parlement de la CEDEAO? Pourquoi je vais arrêter? Moi j'aurais compris comme disent, ce que vous dénoncez n'est pas vrai. Ce que vous critiquez n'est pas vrai. Ce sur quoi vous attirez l'attention. Et vous ne mesurez pas les conséquences non plus, parce qu'il y a eu des répliques et des attaques assez salées, hein, des collègues qui vous ont carrément attaqué là. Si je mesure les conséquences, vous savez c'est quoi les conséquences? Aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, il y a 40 millions de personnes menacées de famine. Ces conséquences-là m'importent plus que les relations diplomatiques, que les vétilles de certains de mes collègues. 40 millions d'Africains de l'Ouest menacés de faim, dont 16 millions d'enfants de moins de 5 ans. Cela m'importe plus que les djofours de certains de mes collègues et les djofours de certains chefs d'État. On va revenir sur la mission que vous avez à faire au Parlement de la CEDEAO, mais sur votre discours anti-français, connu de tous, aujourd'hui, le constat est clair, la France ne dégage pas, le CFA est toujours là, de même que les bases militaires françaises. Il n'y a que vous, ainsi que d'autres, qui connaissez mon discours anti-français. Moi, j'ai un discours anti-impérialiste. Anti-français et anti-impérialiste. Particulièrement. Anti-français et anti-impérialiste, ce n'est pas la même chose. Anti-français, ça veut dire que je suis contre la France. Anti-impérialiste, ça veut dire que je suis contre l'impérialisme. Et parmi ces impérialistes-là, il y a l'impérialisme français. Dire qu'il ne devrait pas y avoir un seul soldat français sur le territoire sénégalais, et c'est ma position, ce n'est pas être anti-français. Considérez-vous que c'est être anti-français? Non. Non. Est-ce que les Français, l'État français est anti-sénégalais en n'acceptant pas un soldat militaire sénégalais en France? Non. Je suis sûr que vous ne diriez pas que l'État français... C'est quoi alors? C'est un discours anti-impérialiste.
Et la France est l'ancien pays colonialiste, non? Écoutez, en 2014, c'est la France. En 2014, j'ai coordonné une coalition qui s'appelait Non pour les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Donc je suis anti-Union européenne. C'était pas la France. Mais particulièrement, nous, on a affaire à la France. Oui, voilà. Mais je suis en train de faire de la déconstruction. D'accord. Pour dire, que vous n'êtes pas contre la France. Attention à ne pas utiliser les mots qu'utilise la puissance impérialiste française pour attaquer, dénigrer, étiqueter ceux qui sont pour la souveraineté. Parce que c'est la France qui utilise anti-français. Ce sont les États-Unis qui utilisaient anti-américains contre les Viet Cong qui se battaient pour l'indépendance. Mais c'est parce qu'ils se sentent visés dans ce combat-là que vous menez. Oui, mais moi je serais journaliste. Moi je serais journaliste, je ne dirais pas anti-français. Bon, disons. Parce que c'est le discours. Parce que c'est un parti pris. En disant anti-français, c'est un parti pris. Or moi, je ne me suis jamais défini comme anti-français. Je le serai, je l'assumerai publiquement. Je suis anti-impérialiste. Bon, d'accord. Maintenant, oui, vous avez raison sur une chose. Il y a plusieurs impérialistes qui sont au Sénégal. Mais l'impérialiste le plus fort, c'est l'impérialiste français. Parce qu'il n'y a pas de base militaire allemande. S'il y avait une base militaire allemande au Sénégal, je dirais militaire allemand, rentrez chez vous. Ouais, on se comprend alors. S'il y avait une base militaire, mais dire militaire allemand, rentrez chez vous, ce n'est pas être anti-allemand. C'est être tout simplement patriotique, panafricain. Ils sont toujours là, voilà, c'est la question. Oui. Mais je voulais juste, quand même, pour ceux qui nous regardent, comprendre que nous ne sommes pas anti-français, nous sommes anti-impérialistes. Et oui, nous sommes pour la décolonisation de nos affaires monétaires. Ce franc CFA, c'est une monnaie néocoloniale. Nous sommes pour la sortie de tous les soldats français, pas la réduction, comme le dit Emmanuel Macron. Nous ne nous battons pas pour la réduction des soldats français au Sénégal, mais pour qu'ils s'en aillent tous. Maintenant, oui, j'ai dit tout à l'heure, nous avons 4 mois. Nous n'avons jamais dit que si nous sommes élus, dès la première semaine, dès le premier mois, dès le premier trimestre, dès le premier semestre, l'armée française allait sortir. Nous n'avons pas dit que dès le premier semestre de notre élection, nous allons décoloniser nos affaires monétaires. Nous avons dit, si vous nous faites confiance et que vous nous élisez, d'accord, les bases militaires françaises vont partir, nous allons sortir de cette monnaie néocoloniale. Nous sommes toujours dans cela. Monsieur Nying, n'oubliez jamais une chose. Nous avons pris un État. Un État qui est néocolonial. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est élu. Il lui faut déjà décoloniser cet État. Il est en train de s'y atteler depuis son élection. Les membres du gouvernement nommés, les directeurs nommés, ce qu'on a appelé les chamboulements dans la justice, les chamboulements peut-être dans la police, dans la gendarmerie. D'accord ? Nous sommes en train de procéder, ce n'est pas encore fini, à la décolonisation de cet État. Parce que personne ne peut faire les ruptures et transformer un État, un pays, en utilisant tel quel l'État dont il a hérité. Les prochaines élections législatives seront déterminantes. Je dis beaucoup des ruptures, y compris monétaires, qui vont être faites. Certaines passeront par la case Assemblée nationale. Nous sommes encore minoritaires là-bas. D'accord. Donc, vous en êtes au début. Ce qu'on peut retenir, c'est que ces réformes que vous avez envisagées concernant le franc CFA ou les bases militaires, ça va se faire? Vous pensez que la sortie du CFA va se faire? Rien n'a changé. Maintenant, oui. Par quelle procédure? D'accord? Par quelle tactique? Je crois que le gouvernement a ces considérations-là sur sa table. Est-ce que c'est par le biais de la monnaie unique ou commune de la CEDEAO? Est-ce que c'est par le biais d'une sortie du Sénégal de la zone franc CFA, etc. Je crois que le gouvernement est en train d'étudier. Mais ça va se faire, vous en êtes sûr? C'est ce que nous avons défendu. C'est ça la position aujourd'hui encore. Et c'est ce que nous défendons. Et c'est ce qui va être réalisé. Pour le moment, le Sénégal et le président Bassirou Diomaye Faye particulièrement
sont choisis pour essayer de recoller les morceaux. On sait qu'il y a une crise entre la CEDEAO et les pays de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Comment voyez-vous cette médiation? Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir selon vous? Je ne sais pas quels sont les objectifs de cette médiation. Je ne connais pas quels sont les objectifs de cette médiation. Est-ce que l'objectif de cette médiation confiée au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est de ramener dans la CEDEAO le Burkina, le Niger et le Mali? C'est l'idéal, c'est ce qui est voulu. C'est pour ça que je dis je ne sais pas. Mais si c'est cela, je ne crois pas à court terme, à moyen terme. Au moins, je ne crois pas que cela soit possible. Parce que malheureusement, cette CEDEAO-là a créé ces dissensions, a créé sa scission. En n'étant pas aux côtés des pays en proie au terrorisme. Une partie du terrorisme manipulée par des pays impérialistes, dont la France. Quand ces pays-là ont eu besoin de la CEDEAO n'était pas là. Et vous me permettez d'ailleurs de présenter mes condoléances à nos sœurs et frères du Mali, dont, qui ont vécu plusieurs attaques dans la dernière période avec beaucoup de morts. Ouais. Je leur exprime ma solidarité et j'en profite aussi pour dénoncer fermement ce que l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal a eu à dire comme propos, soutenant de manière décomplexée des groupes terroristes au Mali. Il a été le Sénégal ne sera jamais, ne devra plus être, s'il a été un jour, un endroit à partir duquel on va tenter de faire tomber des régimes, on va tenter de saper en fait un État comme l'État malien. Cela étant dit, je crois que c'est la CEDEAO elle-même, à partir de la posture néocoloniale de ces chefs d'État, qui ont créé cette dissension et qui ont provoqué le départ du Mali, du Burkina et du Niger. Est-ce que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pourra les ramener? Je ne crois pas. Vous êtes pessimiste. Je ne crois pas. Mais encore une fois, je dis, je ne sais pas, est-ce que c'est cela la mission? Par contre, si tant est que la CEDEAO veut encore servir à quelque chose, elle devra éviter qu'aucun de ses États membres ne soit des bases à partir desquelles le Niger, le Burkina, le Mali vont être attaqués. La CEDEAO devra veiller à ce que ces États membres ne soient pas des bases de repli des terroristes. Devra aussi éviter à ce que l'ancienne puissance coloniale, néocoloniale, qu'est la France, n'opère à partir de ses États membres. Si tant est qu'on veut donner une chance, un jour, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, de se retrouver. De ne surtout pas montrer de l'inimitié à l'endroit du Mali, du Burkina et du Niger. D'accord. Ils doivent être soutenus. Des actes doivent être posés pour leur dire la CEDEAO n'est pas votre ennemi. Ces États membres ne sont pas vos ennemis. Et aucun de vos ennemis n'opérera à partir de nous, États membres de la CEDEAO. Ça doit être clair. Si ce n'est pas fait, c'en est fini. Oui. Ad vitam aeternam, d'une possibilité, un jour, de pouvoir se retrouver. Parce qu'on a vu des familles se casser, se disloquer et se retrouver. Oui. Et ce qui se passe au niveau de la CEDEAO, ce n'est pas propre à l'Afrique de l'Ouest. Le continent américain, sous l'égide des États-Unis, ils ont mis sur pied la zone de libre-échange, la ZLEA américaine. D'autres pays ne se sont pas vus dans ça. Oui. Ils ont lancé l'ALBA. Donc oui, ce sont des choses qui existent dans d'autres continents. J'aurais souhaité que ça n'arrive pas en Afrique de l'Ouest, mais, comme j'ai dit, par la turpitude de nos chefs d'État, cette dissension, cette scission a été créée. Oui, Maintenant, il faut voir comment poser des actes afin que, dans un avenir que j'espère pas très loin, qu'on puisse se retrouver. Mais à court terme, des choses ont été faites extrêmement graves qui ont fait que ces 3 pays sont partis. Il y a un espoir immense suscité par l'élection du président Bassirou Diomaye Faye.
de Pastef donc et de sa coalition. Mais le problème reste entier. Est-ce à dire que des solutions n'existent pas? Je suis très heureux de voir que certains de nos concitoyens évaluent, jugent ces 4 mois du magistère du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'aune des 12 ans du président Macky Sall. En réalité, c'est ce qui est en train de se dérouler. Oui, parce qu'on a voulu un changement. C'est normal. Oui, mais je dis, c'est quand même incroyable qu'on puisse mettre sur le même pied 12 ans du magistère du président Macky Sall et 4 mois du magistère du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. On ne peut pas les comparer, ça c'est un. On ne peut pas les comparer. On pourra comparer 12 ans du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à 12 ans du président Macky Sall. En 4 mois, les ruptures qu'il faut pour peser sur des éléments structurels, dont celui que vous venez d'évoquer, à savoir l'immigration irrégulière, en 4 mois, c'est difficile, voire impossible, d'accord, de pouvoir transformer radicalement les choses. Je crois qu'il y a petit à petit des choses qui sont en train d'être faites, d'accord. Il faudra un certain temps pour que ça puisse impacter des événements, des phénomènes comme l'immigration irrégulière. Mais en 4 mois, c'est impossible. Parce que les raisons de cette immigration irrégulière ont des causes, l'immigration irrégulière a des causes structurelles. En 4 mois, pas possible de transformer cela. On va y arriver, on va y aller. Je crois que... Mais quand même, vos adversaires vous rappellent souvent le discours que vous avez eu à tenir à l'époque. Parce que c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y en a eu. Et ce qu'on vous rappelle souvent, c'est que bon, vous imputez la responsabilité au régime précédent, leur disant que bon, voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de travail que les jeunes partent en mer. Ce qui n'est pas faux. Mais en quoi avoir dit cela est-il mauvais au point qu'on nous le rappelle? Est-ce qu'en 4 mois... C'est parce que aussi, eux, à votre place aujourd'hui, ils peuvent dire que vous n'avez pas de solution à ce problème. Mais ils peuvent le dire. Maintenant, c'est au peuple de trancher. Est-ce qu'en 4 mois, il est possible de résoudre, de transformer structurellement ce qui a pris 12 ans, même plus de 12 ans, pour créer des monstres comme l'immigration irrégulière? Mon avis est que ce n'est pas possible. Eux, ils pensent que c'est possible. Au peuple de trancher, est-ce que qui de nous ou d'eux est responsable? Non, a raison. Je pense que 4 mois, c'est trop court, c'est pas encore suffisant pour pouvoir impacter durablement sur ce phénomène qu'est l'immigration irrégulière. Les mois à venir vont nous dire dans quelle direction on va aller. Mais quand, en fait, vous vous mettez à importer la majeure partie des choses que vous utilisez, mais oui, vous exportez vos emplois. C'est une question de bon sens, M. Nying. Et l'avoir dit à l'époque, ce n'est pas mauvais. Et nous continuons à le dire. Moi, en tout cas, je continue à dire que oui, tant que nous avons des pays qui signent les accords de partenariat économique, les 185% de marchandises de l'Union européenne qui entrent dans nos pays, nos entreprises vont fermer boutique. C'est tout à fait logique. Maintenant, il y a des mesures à prendre pour que, mettre en avant le patriotisme économique. C'est dans ces perspectives, d'ailleurs, que j'ai interpellé le gouvernement pour dire, oui, j'ai appris que le gouvernement a signé un accord avec des Chinois pour la construction de 9000 logements en 48 mois. J'ai posé la question de savoir, est-ce qu'il n'y avait pas de Sénégalais, d'entreprises sénégalaises pour le faire? S'il n'y en a pas, dans ces 48 mois-là, qu'est-ce qui va être fait dans le cadre de ce projet de construction de 9000 logements pour renforcer les capacités de nos entreprises afin qu'elles puissent peut-être demain le faire, ou que le chemin qu'il leur reste à parcourir pour pouvoir faire 9000 logements en 48 mois, que ce chemin-là soit raccourci. D'accord. Donc oui, voilà des choses à faire. Il faut renégocier des accords, il faut renégocier des choses, il faut transformer l'environnement de nos entreprises.